tous dans votre journal rétrospectif de la semaine, mesdames et messieurs. À la une de l'actualité de ce samedi, clôture de la réunion ministérielle de ministres de la communauté de développement d'Afrique ancestrale, chargée de l'intérieur de la gestion de catastrophes, a eu lieu le jeudi dernier au fleuve Congo Hôtel. Un élément de Karine Ivili. À tout à l'heure le commentaire. Encore un journaliste écrivain Manto Créneau, bien connu sur des sujets controversés. En rapport les génocides Tutsi au Rwanda, Christian Chilingue, c'est de lui qu'il s'agit. Le Congolais sont priés d'avoir un œil attentif sur le livre de Charles Anana. Un propos recueilli de Hiroshi Makamba. Les détails et images. Nous bâtirons un pays plus beau qu'avant, dans la paix. Au moins 11 États membres sur 16 y ont pris part à la réunion ministérielle de ministres de la communauté de développement d'Afrique australe, SADC, chargée de l'intérieur et de la gestion des catastrophes le jeudi dernier au fleuve Congo-Tel à Kinshasa. En sa qualité de président du comité de ministres ayant en charge la gestion des risques des catastrophes, le patron de la territoriale congolaise, Maître Peter Kazadi Kankondé, a présidé cette réunion. Il était question pour le VPM de l'intérieur d'exhorter les pays membres à signer l'accord portant création d'un centre d'opération humanitaire et d'urgence pour la gestion des catastrophes. Il vous souviendra que le 42e sommet des chefs d'État de la SADC, tenu à Kinshasa en août 2022, avait adopté le protocole d'accord entre les États membres de la SADC concernant la création d'un centre opérationnel des opérations humanitaires et d'urgence en cycle SHOC. Il a été délégué à cet effet les pouvoirs au ministre chargé de gestion des risques des catastrophes que nous sommes de signer le protocole susmentionné. C'est donc dans ce cadre que différents travaux ont été organisés en vue de l'opérationnalisation du dit centre. Comme vous le savez, les catastrophes sont des circonstances imprévisibles et parfois transfrontalières. D'où la nécessité de mutualiser nos efforts dans notre sous-région afin de booster la mise en œuvre du plan de préparation des réponses aux éventuelles catastrophes. À cette occasion, j'exhorte les États membres qui n'ont pas encore signé les 10 protocoles de bien vouloir le faire afin de concrétiser la volonté commune de tous les États membres à doter la région d'une unité d'intervention humanitaire en cas de catastrophe. Ici de notre que cette réunion était précédée, celle des hauts cadres, des hauts fonctionnaires de la SADC, laquelle a eu lieu le mardi et mercredi dernier. Je vous remercie. Charles Anana a fait et de la volonté politique actuelle du président de la République et de tous ceux avec qui il travaille pour que la paix revienne à l'Est, nous nous sommes dit il faut que nous puissions prendre à bras le corps ce problème, sensibiliser les Congolais pour lire cet ouvrage. Et nous avons quand même pu déceler quelque chose. La façon du Rwanda, à travers leur chef de l'État, de travailler pour la déstabilisation depuis 1994 de la République démocratique du Congo pour des raisons connues que j'ai évoquées. M. Charles Onana met l'accent sur le fait que la guerre de l'Est n'est rien d'autre qu'une guerre économique. C'est une guerre qui n'a de motivation que pour dépecer le Congo et prendre ses richesses. Mais lorsque j'ai essayé de réfléchir aussi comme un intellectuel, j'ai quand même fait une analyse pour dire, mais depuis les années 90, notre classe politique était composée de deux élèves essentiels. Nous avions d'une part l'UDPS, avec le regretté Tshisekedi Wamulumba, et d'autre part le impair avec le maréchal Mobutu. Mais il y a eu un troisième élève qui va entrer dans notre classe politique. En réalité, c'est le Rwanda qui est devenu élève dans la classe politique du Congo à travers l'AFDEL. Vous allez remarquer que ce n'est pas un fait anodin. Depuis que l'AFDEL est venu dans ce pays, c'est pendant toute cette ère que le Rwanda est devenu en voie d'émergence.
peut suivre les matchs de Paris Saint-Germain, voir les Varese de Paris Saint-Germain, visite Rwanda. Donc, c'est comme si un opposant rwandais l'a dit, qu'il n'y a pas de prouesse dans la gouvernance de M. Kagame, c'est la richesse du Congo qui est à la base de l'ascension du Rwanda. Donc, nous sommes en train de perdre des compatriotes parce qu'une communauté internationale, à travers le Rwanda, veut pouvoir nous déposséder de nos richesses. Cet ouvrage va aider tous les Congolais indistinctement de leur rang dans la société. Ça va aider les acteurs politiques. Oui, c'est très important parce que aujourd'hui, je me rends compte de la situation actuelle du pays et des connaissances à travers les recherches de M. Charles Onana qu'en réalité, aujourd'hui, le chef des files de l'opposition, c'est bel et bien Paul Kagame, le président rwandais. Pour le compte de la journée du vendredi, en ce jour en Chine, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, avait visité jeudi 25 mai 2023 le site historique de la République populaire de la Chine. Annoncement de la presse présidentielle prolongeant à la primature, le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a reçu en audience jeudi 25 mai 2023 à l'immeuble du gouvernement une délégation de chefs traditionnel de la province de Maniema, précisément du territoire de Kailou. Au menu des échanges, de questions relatives au dossier de la terre ancestrale. Les détails. Comme le veut la tradition chinoise, pour tout le hôte de marque du gouvernement, le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a été invité à visiter les sites historiques et emblématiques de la République populaire de Chine. Accompagné de la distinguée première dame Denise Nyakero, le président Tshisekedi s'est fait raconter toute l'histoire glorieuse de la Chine à travers ce monument. Premier site à visiter, le mausolée Mao Tse-tung, situé en plein cœur de la ville de Pékin. Sur ces site hautement sécurisé, repose à jamais le leader emblématique et l'homme qui a forgé la Chine a fait d'elle une nation forte et moderne. C'est à cet endroit mythique qu'est exposé le corps embaumé de celui qui a dirigé de main de maître la République populaire de Chine de 1945 jusqu'à sa mort en 1957. À l'occasion, le couple présidentiel a déposé sa couronne de fleurs sur le tombeau monumental du grand timonier avant de coucher quelques phrases sur le registre. Ainsi se termine la cérémonie de recueillement. Il s'agit ici d'un important bâtiment qui constitue toutes les péripéties de la révolution chinoise depuis le XVIIe siècle à nos jours. Le couple présidentiel a suivi avec une attention soutenue le récit d'une civilisation 5 fois millénaire qui a bravé vents et marées jusqu'à se construire une identité uniquement et respectable à l'échelle mondiale. La structure couvre 5,5 hectares avec une hauteur frontale de 313 mètres et une hauteur de 4 étapes. Le chef du gouvernement, Jean-Michel Sama Lukonde, a reçu en audience le jeudi 25 mai 2023 à l'immeuble du gouvernement une délégation de chefs traditionnels de la province du Maniema, précisément du territoire de Kailo. La question liée au désarmement, démobilisation et cantonnement des éléments des mouvements du M23 était au cœur des échanges entre le chef du gouvernement Jean-Michel Sama Lukonde et ses hôtes, avec en tête de la délégation Sa Majesté Jean-Paul Maputa, président de la communauté autochtone de la ville de Kindu. Le Premier ministre a par ailleurs éclairé la lanterne de ses autorités traditionnelles sur cette question qui a été perçue autrement par plusieurs langues. Au sorti de l'audience, le chef traditionnel Jean-Paul Maputa s'est exprimé en ces termes. Nous venons d'échanger avec le Premier ministre. On a passé en revue certaines informations qui se passent dans la province, surtout en ce qui concerne une terre ancestrale qui est de Kailo, où le cantonnement démobilisé d'un 23
On a choisi la province de Maniema, précisément mon territoire de Kailo, où il y a eu beaucoup de choses, beaucoup d'interprétations sans vérité fondamentale. Et nous nous avons dit, bon, ok, comme étant chef, nous devons passer seuls, aller nous imprégner de tout ce qui va se passer dans notre terre ancestrale. Il nous a passé un revue tout, et nous nous sommes convaincus que de la manière dont il nous a parlé, il n'y a pas derrière un agenda caché. Et c'est comme ça que nous nous disons bienvenue au Premier ministre d'abord parce que nous sommes venus avec son invitation, mais aussi l'invitation aussi du chef de l'État parce que la province de Maniema n'est pas une province loin de la RDC. Donc le chef de l'État et le président de tout le monde, pourquoi pas le Premier ministre. Donc la province de Maniema a besoin d'eux pour venir expliquer à la population tout ce qui va se passer parce que c'est un projet gouvernemental. Pour les actualités phares de la journée du jeudi, retenez ceci. Le 25 mai de chaque année, la communauté kimbanguiste célèbre la naissance de Jésus. Sur le long des avenues, on compte de personnes habillées en vert blanc, sourire aux lèvres, chant et danse au rendez-vous. Une manière d'exprimer leur joie. Et puis, en outre, dans ce même registre, le premier citoyen de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, était devant la diaspora congolaise. Des discussions sur les dossiers sensibles du pays, notamment la situation sécuritaire dans la partie est du pays, victime de KL et tant d'autres étaient évoqués. Et suivez. Qui ne sait finalement pas ce qu'elle veut parce qu'elle a dénoncé des choses. Elle a dénoncé la CENI, elle a dénoncé la Cour constitutionnelle, mais finalement, ces mêmes opposants ont rejoint quand même le processus. Ça me rappelle un peu 2018, lorsque les mêmes là étaient en train de dire on ne veut pas de la machine à voter, puis à une semaine des élections, on accepte la machine à voter. C'est la même chose. On dénonce, mais le lendemain, on va s'enrôler et on prend la carte. On ne sait pas ce qu'on veut. Et ça rejoint exactement les mêmes velléités de cet horrible voisin qui veut déstabiliser la République démocratique du Congo à l'Est et maintenant amener le foyer de tension au cœur de Kinshasa, tout en comptant aussi sur une ébullition du côté du Katanga. Nous sommes au courant de tout ça, ne vous en faites pas. Et nous allons nous défendre bec et ongle. Ce dont je suis sûr, c'est que nous ne perdrons pas cette bataille. Les élections... Ils étaient visibles sur tous les coins et recoins aussi sur les grandes artères de la ville-province de Kinshasa, en République démocratique du Congo et dans le monde. L'église Kimbanguiste célèbre chaque 25 mai de l'année Noël la venue du Christ Jésus sur terre. Ce jeudi 25 mai, les carnavals au rythme des fanfares Kimbanguiste au pas cadencé, un spectacle de marche qui attire plus d'une personne. Oui, c'est mamie pour la koyoka, kopota mamie balé à kolo yesu. Ayeli biso lisusu na koma yimbe bafadi alunga na kyanga. Lelo to sepeli sa mokola lelo ko kumisa ngo. Lokola kolo yesu azongeli biso na mokola lelo. Kolo yesu dia lunga na kyanga no ayeli na kombo ami bale. Ne la kana ya pesa ka uta na kala yiko koksa mokola malelo. Ezali mokolo koyo. Ye bakite. Ete mwana kambe ani kokama. Kola kana ya mala mi bale kati na mokili. Ezali lelo na kombo ya papa ya lunga na kyanga di Salomo. Lelo ezali mboka mana adversaire na ye. Ne yango to za compléter. Pour la petite histoire, l'église Kimbanguiste se tire ses origines dans la province du Congo central sous l'égide du chef spirituel Simon Kimbangu Kiangani. Une référence pour la lutte noire en Afrique et pour le panafricanisme. Ici est de souligner que le gouvernement congolais a même décrété pour honorer la lutte de Simon Kimbangu la journée du 6 avril, journée fériée pour cette cause. Au finish, le point de chute est la commune de Kassavoubre au centre d'accueil pour la grande cérémonie.
ministres de l'Intérieur de 16 pays membres de la SADC s'y sont retrouvés à Kinshasa où une réunion a eu lieu le mardi 23 mai dernier en rapport avec la gestion de catastrophes dans les pays membres. Encore cet élément, depuis mercredi dans la soirée, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, accompagné d'une forte délégation politico- et administrative, objet la redynamisation du partenariat économique de deux pays. Ce sont là les informations phares de la journée du mercredi. Les détails en images. Félix-Antoine Tshisekedi, président de la République démocratique du Congo, séjourne à Pékin, capitale de la République chinoise, accompagné de la première dame Denise Nyakero et une frange des autorités politico-administratives du pays. Et c'est aux environs de 22 heures locales que Simon Kimbangu, l'avion présidentiel, a atterri en Chine. Une première pour Félix-Antoine Tshisekedi depuis qu'il est à la magistrature suprême sur invitation de son homologue Xi Jinping, le président chinois. Et c'est ce vendredi 26 mai qu'il y aura un tête-à-tête entre ces deux présidents, c'est-à-dire Xi Jinping de la République chinoise et Félix-Antoine Tshisekedi de la République démocratique du Congo. Il est prévu au cours de leurs entretiens la redynamisation du partenariat économique sino-congolais datant d'une décennie. La présence de 10 membres du gouvernement, y compris le membre du cabinet du président de la République, et pour la relance d'une coopération économique multisectorielle entre les deux pays. Un dîner d'État figure dans l'agenda où les deux chefs d'État évoqueront le problème d'une coopération bilatérale qui aboutira à la signature d'un accord cadre pour une commission mixte RDC-Chine. Aussi des échanges avec les opérateurs économiques chinois. À tout prendre, cette délégation congolaise en Chine, conduite par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi, ont une mission cruciale pour s'enquérir de l'expertise chinoise pour un Congo émergent avec comme exemple la Chine. C'est à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, que se tient depuis le mardi 23 mai la grande rencontre des hauts fonctionnaires, des ministres de l'Intérieur en charge des catastrophes des pays membres de la SADC. Les points saillants martelés par Madame Angèle Toumba Makombo, secrétaire exécutif adjointe, est focalisé sur la mission des centres de prévention, de gestion des catastrophes et les préparatifs de la mémo. Notre région est vraiment victime des catastrophes naturelles. L'idée, c'est de se dire, nous n'allons pas continuer en tant que région à accepter avec fatalité les conséquences du changement climatique. Il faut réagir. Réagir comment? Et c'est l'un des enjeux de cette réunion des hauts fonctionnaires qui sera suivie par réellement la réunion ministérielle. La SADC a créé ce qu'on appelle un centre pour les opérations humanitaires et d'urgence, pour pouvoir prévenir et puis une fois que la catastrophe est là, pouvoir venir en aide aux populations à temps, leur dire d'évacuer, de leur donner des abris et de construire des habitations avec des matériaux qui résistent. Au finish, prenant la parole pour la circonstance, le secrétaire général au ministère de l'Intérieur de la République démocratique du Congo, M. Jean-Rigobert Chimanga, a mis un accent particulier sur l'aspect juridique de tout ce qui a été dit. Retenez ceci pour la journée du mardi, le vice-ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, Dr Serge Emmanuel Olan, a effectué une visite des hôpitaux choisis pour accueillir de femmes enceintes dans le cadre du programme d'accouchement gratuite, vaste mission du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. En outre, cet élément, le commandant suprême des FARDC continue à aménager aucun effort pour la restauration de la paix à l'est de la République démocratique du Congo ainsi qu'à l'étendue de la République démocratique du Congo. Images et commentaires. C'est pour s'enquérir de la viabilité de maternité de Kinshasa et des conditions d'hébergement de femmes qui accouchent ainsi que leurs enfants que le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention Serge Emmanuel Olen, accompagné de la ministre provinciale de Santé Lisa Nembalemba, ont effectué une visite des hôpitaux dans le but de faire l'état de lieu de toutes ces structures sanitaires
sanitaire choisi pour accueillir les femmes enceintes dans le cadre du programme d'accouchement gratuit Vaste Vision du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Tout a commencé par la maternité de l'hôpital de référence de Kingasani. Ici, le vice-ministre de la Santé et son équipe sont passés dans tout le service. C'était le cas dans toutes les structures sanitaires par où il est passé ce mardi 23 mai dernier. Après Kingasani, le cortège de l'équipe conduite par le docteur Serge Emmanuel Olan s'est rendu à la maternité de Kitambo pour finir à l'hôpital général de référence de Kinshasa ex-Mamaemo. À savoir que partout où est passé le vice-ministre de la Santé, les factures de maternité de femmes et enfants retenus pour non-paiement ont été payées à la satisfaction de bénéficiaires. Nous sommes venus dans le cadre de la vision du chef de l'État d'assurer les accouchements gratuits à la mère et à l'enfant, visiter les hôpitaux qui vont accueillir ces femmes, faire un état des lieux. D'abord, la mission première était d'observer et d'écouter. Donc son Excellence, Monsieur le ministre de la Santé qui est absent, m'avait chargé de venir faire cet état des lieux. Et donc c'est des sentiments partagés et mitigés, mais il y a quand même des choses qui ont été faites. On pourra commencer le projet pilote très rapidement. Et on a clôturé la visite donc ici sur le site de l'hôpital provincial de Kinshasa, où les travaux sont fort avancés. C'est encore toujours dans la vision du chef de l'État qui veut doter le pays d'infrastructures de qualité. J'étais vraiment impressionné de voir ce si grand chantier qui, dans quelques mois, pourra déjà ouvrir pour accueillir les patients. Je pense que si on attend qu'elle soit prête à 100%, on ne commencera pas. Il faut commencer au cours du processus, on va essayer d'améliorer. C'est vrai qu'il y a des infrastructures qui demandent encore une petite mise à niveau, mais dans 3/4 des centres qu'on a visités, je pense qu'on peut lancer le programme et accompagner cette vision-là très rapidement. Il y a moyen. Les ennemis de la République démocratique du Congo multiplient des stratégies pour que l'insécurité persiste dans le pays, notamment dans la partie ouest de la ville-province de Kinshasa, avec les conflits Teke-Yaka, et à l'est de la République démocratique du Congo, dans les zones en conflit où les Congolais continuent à mourir pour des raisons injustes. Mais le gouvernement congolais signe et persiste, de gré ou de force, la paix s'annonce pour bientôt. En rapport avec les conflits Teke-Yaka, la haute hiérarchie de l'armée de la République démocratique du Congo était sur place pour des solutions définitives et permettre une circulation plus dense des automobilistes dans le tronçon compris entre la ville-province de Kinshasa et les provinces de Kwangoma, Ndombe ainsi que Akwilu. Du côté de l'est de la République démocratique du Congo, il faut le dire, le résultat de la force de la mission régionale de la EAC fut un échec et nous sommes dans l'attente des éléments de la SADC qui seront déployés d'ici mi-juin pour joindre les Angolais présents en République démocratique du Congo et les FARDC pour une vraie mission cette fois-ci offensive. Ce changement de la donne fait déjà trembler les forces négatives, notamment les M23, les ADF, les Mai Mai Mutomboke et les autres qui ont commencé à se rendre. Le vice-premier ministre et ministre de la Défense, Jean-Pierre Bemba Gombo, est au four et au moulin pour un ravitaillement des éléments des FARDC en armes de la plus haute technologie moderne. Félix-Antoine Tshisekedi, commandant suprême de son côté, ne ménage aucun effort sur la voie diplomatique. À tout prendre, armes à la main, négociations à la bouche, la victoire est certaine pour la République démocratique du Congo contre ses ennemis en majeure partie. Avant de boucler ce journal rétrospectif de la semaine, notez ceci pour le lundi passé. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo avait visité le policier victime des atrocités de la marche du 20 mai 2023. C'est ainsi que l'un des communicateurs, Katende Tumba Delphin, avait visiblement signé sa présence très remarquable. Les images à tout à l'heure. Encore, les jeunes de Kanluka disent tous non à Moïse Katumbi et son équipe de l'opposition malgré sa corruption au sein de la population en leur donnant de t-shirts et une somme d'argent afin de les accompagner à la marche pacifique du samedi 19 mai 2023. Cette population a déclaré avec une dernière énergie qu'elle soutient à 100% le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Terminons
En ce qui concerne la marche de l'opposition du samedi 20 mai 2023, le VPEM ministre de l'Intérieur Peter Kazadi Kankonde était personnellement descendu sur train à l'hôpital de la capitale afin de rendre visite à l'enfant mineur tabassé sérieusement par la police et en profiter de l'occasion pour enfin éclaircir l'opinion publique sur cette affaire. Les détails en images. Le premier citoyen de la République démocratique du Congo s'est rendu le lundi dernier dans différentes structures médicales où les blessés sont pris en charge pour leur apporter son soutien et le réconfort qu'ils méritent. Le président Tshisekedi a commencé par rencontrer Roger Massasoudi Junior, un adolescent brutalement appréhendé par la police et dont la vidéo a fait le tour des réseaux sociaux. Ozana mwana muke yebisa ba mikolo ba robenga yo lobana ba non ngai fona sisa classe nanga natanga pe lokwa bino koma bino boni bo bimisanga na nzela na erozo dikama makambo bebe la ngai Rappelons que ces jeunes garçons de 12 ans avaient activement participé aux côtés des manifestants aux échauffourées avant d'être violemment arrêtés par la police. En outre, sur cet enfant, malgré sa délinquance juvénile. On a trouvé quelques petites anomalies, mais qui ne mettent pas la vie de l'enfant en danger. Absolument pas. L'enfant est vous pouvez le voir, l'enfant est dans un état stable. Les agents de l'ordre auteurs des brutalités ont été interpellés. Retenons que le président de la République a également visité une dizaine de policiers blessés à la suite de cet événement, ainsi que la journaliste Jeanne Djoko, rédactrice de la web télévision Congo Lisanga, qui avait reçu un coup de machette à la tempe. Signalons que les frais d'hospitalisation de toutes ces victimes sont pris en charge par l'État et qu'aucun mort n'a été signalé. Les images montrant un enfant en train d'être molesté par quelques agents de la police au cours de la récente marche de l'opposition ont choqué presque toutes les autorités du pays. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières Peter Kazadi Kankonde a ce samedi 21 mai 2023 rendu visite à cette victime internée dans un hôpital de la capitale. Par ailleurs, le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur a fustigé et les violences exercées sur cet enfant, ainsi appelé à de poursuites judiciaires. Il a souligné aussi qu'un enfant ne peut faire l'objet d'un mauvais traitement, quel que soit le mal qu'il aurait commis. Naï awa kotala mwana bomona ki bino moko image circulaki na mona ki ba politicien balingi ba exploiter yango ba politicien mususu baleki na TV baleli bazo misama ya misu balobi mwana oyo aza kokufa kombo na ye Roger Massasu ye oyo aza awo azali na bomoi na kutie na toni médecin alobi na ngai en dehors ya baku oyo azwaki nzoto ezosala epasi na bapota oyo nga na moni vi na ye ezali en danger te ba politicien batika ko manipuler bana mike ba image ezo exister oyo ba filmer mwana oyo liboso ya ba marcheur bamba ba policier mabanga. Les images existent na la kisi pe babote na ye awa ba moni ye yango na ye l'état congolais akozwa soin ya mwana oti akoyoka bien ti akobima na hôpital awa toza na hôpital ti akobima à travers mon truchement tozui décision ya ko faire soigner ye pour que ayoka bien azonga na classe. Et là, je prends un engagement personnel. Dans la paix classe naïe pour que Minerval tobanda ufuta pour que atanga. Oyo nzambe achekati naïe l'hôpital kokola à mettre en au service yamboka na biso. Une occasion pour lui de se rendre également compte de dégâts causés lors de cette manifestation. Selon les informations recueillies sur place par le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, l'enfant passé à Tabak ne restait pas à Ngaba, mais dans le district de Tchango. En tout état de cause, maître Peter Kazadi Kankonde demande à l'opposition de ne pas utiliser les enfants lors de manifestations. Tofandaki tomoni bayeli biso bamongo na bapolo poto kende makambo ya marche ya lelo
tozwi mbongo toza nango tosimbi yango tozwi na bapolo mais marche wana tokokende yango parce que tozomona ke toza na nsima ya président Fati Beton mokolo moko te totika komona président moko te banda kaluka esalama oyo akoki kobongisa kaluka yango biso tolobi boye bajeune nyonso ya kaluka tozali nsima na yo papa Fati Beton tozali nsima mpe ya papa Mboso Kodia Pwanga tozali mpe nsima ya Samuel Bemba Kabu Luya mutu moko te akoki kolengisa biso mpo na mbongo tokosalela makila bajeune tolingi te na kati ya kaluka oyo tozambuye lisusu toza na nsima na yo papa kobanga te mwabanda babiloko oyo tozotumbango na misu na bino merci. Et c'est par ici que nous bouclons complètement ce journal rétrospectif de la semaine, mesdames et messieurs. Merci de votre attention accordée. Merci également à Hiroshi Makamba, Gédéon Poutou et mon réalisateur Nabi Mohamed à la présentation. Votre humble servante Sarah Toudiéché. On se revoit prochainement avec le même plaisir. Au revoir. Suivez Yokason sur YouTube à l'adresse Yokason de l'UDPS. Suivez Yokason sur YouTube à l'adresse Yokason de l'UDPS.